Salut, alors aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai customisé mon iPhone avec la nouvelle mise à jour iOS 14. J'espère que ça se dit comme ça, enfin moi je le dis comme ça. Enfin bref, pour commencer, j'ai d'abord commencé par chercher des images sur Pinterest. Pinterest c'est mon best friend, franchement j'aime trop cette application, c'est là où je trouve tout ce qu'il me faut. Ensuite, je suis allée sur l'application Witchesmith, donc vous pouvez le télécharger sur Apple Store. Et sur Witchesmith, en fait, on a trois types de tailles de widgets qu'on peut utiliser. Donc, on a les petites tailles, les moyennes et les grandes. Là, je te montre actuellement les petites. Donc, il y a plusieurs formats. Il y a la date, les images et puis un texte que tu peux mettre ou la batterie, tout simplement. Alors, moi, du coup, j'ai préféré choisir plusieurs formats. J'ai testé chacun d'eux et pour essayer de voir à peu près ce qu'il y avait. Il y a aussi la température en bas et puis il y a d'autres propositions qui sont payantes. Mais la version gratuite, elle est amplement suffisante, moi je trouve, hein, pas besoin de s'abonner ou de payer. Donc là, je te montre du coup, je retourne sur Witchesmith et j'ouvre le petit, le small. Donc je vais aller sur la date, excuse-moi. Donc là, comme je te vois, il y a plusieurs couleurs. Tu peux choisir la couleur qui te convient le mieux. Tu as plusieurs couleurs pour les lettres, pour le fond et pour le contour. Donc voilà, tu peux mettre du rose, ce que tu veux. Moi, j'ai mis du rose parce que je voulais vraiment une thématique qui allait plutôt dans ce sens-là, du rose, mais pas un rose aussi flashy. Je voulais un rose un peu plus doux. Et malheureusement, je le trouvais pas. Et puis un peu plus tard, j'ai vu que c'était possible en fait de choisir soi-même la couleur. Donc, voilà. Du coup, finalement, j'ai décidé de choisir une image. Donc, j'ai pris une image que j'avais trouvée sur Pinterest. Donc, j'avais choisi des citations, des images qui me parlaient vraiment et que je voulais vraiment voir tous les jours. C'est-à-dire que, genre, quand j'ouvrais mon téléphone, que ça allait me motiver. Voilà, donc j'ai vraiment choisi. J'ai pris le temps de choisir mes images, ça m'a pris vraiment du temps. Je crois que la customisation de mon téléphone m'a pris presque une journée. Tellement je voulais vraiment... En fait, j'avais une idée en tête et je voulais absolument réussir à faire ce que je voulais avoir en tête, en fait. Je sais pas si tu me comprends, mais voilà. Donc ensuite, je suis allée sur l'application Color Widget, je crois. Et en fait, sur cette application-là, tu peux mettre des widgets aussi. Et sauf que tu as plus de possibilités, enfin, tu as plus de couleurs et tout. Tu peux choisir les écrits. C'est un peu comme Witchesmith, mais c'est beaucoup plus coloré. Moi, mon coup de cœur dans cette application, c'est qu'ils ont un widget avec Super Nana et ça m'a trop rappelé mon enfance et bref, ça m'a trop donné des idées. Je voulais absolument avoir un widget avec Super Nana. J'ai pas exactement fait un widget avec Super Nana, mais je l'ai fait à ma manière en fait. J'ai trouvé une image d'une Super Nana noire et je l'ai intégrée à un fond avec une citation de la chanson de Jenny, Solo. Et du coup, voilà. Mais tout ça pour dire que vraiment, ça te permet de faire ce que tu veux. Et enfin, moi, je me suis vraiment éclatée à transformer mon téléphone à mon image, en fait. Vraiment, je suis complètement fan de cette mise à jour. Donc voilà, tu peux vraiment fouiller, essayer de voir ce qui te plaît. Enfin, j'ai vu, il y a plein de gens, ils ont fait des trucs de ouf et tout au niveau de la customisation de leur téléphone. Et donc vraiment, c'est un truc qui te permet vraiment de faire de ton téléphone ce que toi tu veux. Donc là, je te montre à peu près tout ce que tu peux avoir
sur le Color Witch. Donc voilà, tu peux vraiment te faire plaisir. Ensuite, j'ai utilisé l'application raccourci pour pouvoir customiser mes applications. Et c'est vraiment là où je me suis éclatée. C'était vraiment trop bien. J'avoue que j'ai mis du temps à trouver comment, je sais pas comment expliquer ça. J'ai mis du temps en fait à trouver comment réaliser ce que j'avais dans la tête en fait. Mais grâce à Pinterest, à Canva et à des logiciels d'édition, je me suis éclatée. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tu vas dans raccourci, tu cliques sur script, ensuite tu choisis tu mets ouvrir une application. Ensuite, tu cliques sur l'application en question que tu veux customiser. Par exemple, si c'est Twitter, bah, tu cliques sur le logo Twitter que tu auras choisi toi, enfin l'image auquel tu veux que Twitter ressemble. Et ensuite, tu as juste à le renommer 2 fois et ensuite à valider et puis c'est bon. C'est le raccourci est créé. Comme là par exemple pour l'application téléphone, je voulais absolument avoir un petit téléphone rose. De base je voulais un téléphone vintage mais je l'ai vraiment pas trouvé. Du coup j'ai pris un téléphone normal. J'en trouvais pas de rose donc je suis allée sur l'application. Je suis allée sur une application, je crois que je suis allée sur l'application, j'ai oublié le nom. Je sais plus c'est quoi le nom de l'application, mais en tout cas j'ai joué sur les couleurs et voilà, je l'ai vraiment rendu rose comme je le voulais. Ensuite je suis allée sur Facetune. Sur Facetune, je l'ai utilisé pour blanchir le fond. Je voulais que le fond soit blanc, sinon ça allait se voir et ça allait pas être joli. Et ça m'a permis de continuer à modifier un peu le... Ça m'a permis de continuer à modifier un peu le rendu que je voulais. Donc voilà, j'ai vraiment bien blanchi le truc. En fait, il y a un rose précis que je voulais avoir et du coup, ça m'a vraiment permis de l'avoir. Et ensuite, je suis retournée sur raccourci, sur le raccourci téléphone. Et je l'ai juste modifié, tu vois là. Tu vas sur... tu suis en fait, comme c'est sur l'écran. Ensuite, j'ai modifié l'image. Et ensuite, il faut juste enlever toutes les applications et les mettre dans la bibliothèque. Donc là, je suis en train de rajouter les widgets. Donc là, en fait, tu cliques longtemps sur l'écran. Tu vas voir, il y a un petit plus en haut. Tu cliques dessus. Ensuite, tu descends en fonction du widget que tu veux utiliser. Si c'est dans Color Witch ou si c'est dans Widget Smith, tu cliques dessus et ensuite il y a le widget qui apparaît et puis tu as juste à appuyer dessus pour pouvoir choisir l'image que toi tu veux. Voilà. Donc moi ça m'a vraiment permis de m'éclater et de faire ce que je voulais et voilà. Ensuite donc là je vais continuer à rajouter mes widgets. Donc comme tu le vois, j'en rajoute plusieurs. Donc quand je clique dessus, il y en a un premier qui apparaît. Et ensuite, j'ai juste à cliquer une deuxième fois. Et là, il me propose en fait une proposition avec le nom du widget en bleu. Et si je clique dessus, j'ai la liste qui apparaît.
Donc ça c'est vraiment super cool. Ça marche avec Widget Smith, mais ça marche pas avec Color Widget. Donc voilà. Comme je disais, moi je voulais absolument ma Super Nana. Donc au début j'étais vraiment... Je savais pas trop si je la voulais en small ou en medium. Mais voilà, tu vois, donc je clique dessus, je vais sur le nom et j'ai la liste des noms qui apparaît. Moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu es en train de créer tes widgets, je te conseille de les nommer parce que sinon, après, quand tu vas faire la liste, tu vas galérer à les retrouver. Moi, je les ai tous renommés avec un nom précis pour pouvoir justement le retrouver plus facilement. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a été clair, mais j'espère que tu vas bien t'amuser à créer ton téléphone à ton image parce que c'est le tien. Hein. Et ce qui est cool du coup, c'est que je vais te montrer la finalité. Donc moi, mon fond d'écran, c'est un dessin de Jennie de Blackpink parce que c'est trop ma préférée. Ensuite, j'ai choisi un fond avec une citation, enfin une motivation biblique, on va dire, chrétienne, et une image qui représente la femme noire, enfin la diversité avec plein de femmes noires, plein de femmes de différentes couleurs de peau et avec écrit Girl Power. Ensuite, tu vois mes 2 pages avec la thématique que j'ai choisie, rose, et ma bibliothèque. Donc comme tu le vois, j'ai choisi vraiment une thématique très dessin, très jolie, très rose en fait. Donc voilà, c'était le thème pour moi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te laisse avec une prochaine vidéo. Bye!